Alors ce spectacle vient pour rendre hommage aux femmes, rendre hommage aux mères. Parce que de manière générale, hein, les contes africains, les contes béninois, ou du moins certains contes béninois, mais dans la majorité, donnent des rôles péjoratifs à la femme. C'est la femme qui joue la sorcière, la coépouse méchante, qui voilà, ou la belle-mère qui fait tel à l'enfant de sa coépouse, etc. Et donc, il faut inverser les charges, il faut inverser les valeurs. Donc, nous avons travaillé à traiter un texte qui valorise la femme à travers sa bravoure, à travers son endurance, sa résilience, à travers sa résistance à la cause de l'homme grand H, mais aussi de l'homme garçon qui ne fait qu'affubler la femme de manière générale. Du coup, ce texte nous a permis d'utiliser le tremplin du théâtre, le tremplin du conte, le tremplin des arts oratoires pour rendre hommage aux femmes. Donc la portée symbolique va être d'abord non seulement l'hommage à la femme, mais aussi une ode à la résilience féminine. Nous savons tout ce que les femmes vivent aujourd'hui avec les médias sociaux, avec toutes les dérives que nous vivons, avec l'influence de l'extérieur et les ports vestimentaires, tout ce qu'elles subissent comme pression externe, mais pourtant elles demeurent elles. Celles qui réussissent à demeurer elles, il faut qu'on leur rende hommage, il faut qu'on fasse un break pour leur dire bravo. Il y a très peu de femmes dans le secteur des arts et de la culture de manière générale et très peu qui décident de se professionnaliser dans le secteur. Nous nous sommes dit qu'il faut donc mettre en place une pépinière de femmes, de jeunes dames qui soit sont dans d'autres domaines de la vie, dans la gestion, qui sont dans les costumes, qui sont couturières de formation, qui sont joaillières, qui font les perles et autres, qui s'amusent à faire du théâtre, qui aiment la poésie, qui aiment le conte, qui jouent des instruments de musique traditionnels comme modernes, il y en a plein. Et nous nous sommes demandé pourquoi ne pas agencer toutes ces sous-disciplines qui concourent au théâtre dans un spectacle et mettre autour ces dames pour en même temps les former, leur permettre d'avoir de manière pratique une scène d'expression et en même temps aller à l'assaut du monde à travers donc cette plateforme représentative qui leur permet de délivrer un spectacle en live devant un public et surtout les immortaliser à travers le numérique et le digital et avoir donc toutes ces données audiovisuelles à diffuser sur les médias sociaux pour le monde entier, à conserver sur YouTube pour que le monde entier voit des femmes en prestation, une femme pépinière, des femmes pépinières pour l'oratoire au Bénin. Nous avons commencé par faire une phase de casting. Je dirais d'abord pré-casting parce qu'on a été partout dans le Bénin pour voir qui et qui font quoi dans ce pays, qui sont femmes. Et après, on a pris une bonne cinquantaine et c'est de cette cinquantaine qu'on a commencé par trier jusqu'à avoir la bonne vingtaine qui a participé concrètement au projet. Donc, elles sont 17 sur scène. Et on a fait la phase de création. Heureusement, on avait été sélectionné par la DAC pour la diffusion. Donc, il faut diffuser quelque chose. Ce qu'il fallait diffuser n'était pas totalement prêt. Et la coopération sur c'est venu en appoint pour nous permettre de créer donc, le moment spectaculaire. C'est ainsi qu'on a mis les 17 femmes en scène. Et après, on a commencé la diffusion le 22 décembre 2025. Et on a diffusé 13 fois au Bénin et 2 fois du côté du Togo. Et actuellement, nous sommes donc en train de faire le toilettage de tout ce qui a été capté comme vidéo pour pouvoir les mettre en ligne et démarrer la phase de communication digitale véritablement autour du projet. Mais au-delà de ça, il faut dire que nous ne sommes pas contentés de créer, d'inventer un texte, de mettre en scène et de le diffuser. Nous avons aussi derrière des outils de diffusion de contes. C'est ça aussi qui est notre mérite. C'est de pouvoir avoir des projets innovants, en même temps des projets soit événementiels, mais soit avec des outils innovants qui permettent de distiller autrement le conte. Comme exemple, nous avons le sac à dire, qui est un sac dans lequel il y a des livres et il y a des nattes aussi.
Et quand on a ce sac, quand un espace culturel a ce sac ou bien une bibliothèque a ce sac, c'est que les enfants peuvent s'asseoir sur les nattes et avec un tuteur lire un livre, lire un conte, lire n'importe quel texte et en tirer profit pour eux, puisque le livre c'est un cadeau, c'est la réflexion de toute une vie de quelqu'un qui est sur laquelle vous avez une fenêtre à un instant précis. Donc pourquoi ne pas faire bénéficier les enfants de ça? Et ça permet de ramener le conte autour du feu autrement. Mais en plein jour, ils peuvent le faire. Donc, le conte qui est en train d'être délaissé, les textes de conte, la lecture qui est en train d'être délaissée, revient de manière indirecte. L'autre outil que nous avons mis en place, c'est Koloboto Compteur. Et lui, il va démarrer bientôt, c'est-à-dire un tricycle dans lequel nous allons écouter du conte qui va être distillé à travers le dispositif de Calebasse, bien entendu, puisque nous sommes avec la Calebasse à fond et nous avons travaillé. Si vous voyez le spectacle, vous voyez que visuellement, la Calebasse est très présente parce que c'est aussi un ustensile de cuisine. Donc c'est exprès que nous avons travaillé beaucoup plus sur ça. Et cette Calebasse sera là, retournée, un peu comme on le fait dans le système rituel du Bonou, où les gens reviennent, les anciens reviennent parler à leurs vivants et tout. Ben, à travers ce système de Bonou-là, nous allons essayer de faire ramener la voix de ces dames-là, ces 17 dames qui vont résonner dans cette calebasse et les gens rentrent dans le Koloboto, ils écoutent cette histoire-là. Ça permet de faire l'expérience en même temps, peut-être d'une petite distance, peut-être statique, mais de faire autrement l'expérience du Koloboto. Donc on amène cet outil-là pour faire quelque sorte curiosité. Et dans cette curiosité, nous faisons passer le message du conte, qui est un message qui est en train d'être délaissé de plus en plus. L'appel que je vais lancer, c'est d'abord au public, leur dire, ceux qui n'ont pas encore pu voir en live ce spectacle, eh bien, quand ils vont voir des bribes sur YouTube, sur TikTok, sur les plateformes digitales, qu'ils essayent de liker, de partager pour que d'autres y goûtent. Et s'ils entendent parler de ce spectacle à reproduire quelque part, eh bien, qu'ils soient présents parce que nous allons rejouer bientôt au CCRI de Ouida, John Smith de Ouida, le 19 juin prochain. Et le 30 août, nous sommes déjà programmés à Lobozupa, dans le centre culturel Le Centre. Et nous aurons aussi d'autres programmations. Et nous sommes aussi en train de travailler à aller à l'assaut du monde à travers le Sénégal, le Burkina, le Togo. Nous sommes déjà allés au Togo, nous allons repartir et probablement en Europe aussi. Donc, le public nous accompagne partout, déjà à travers donc, la présence physique et aussi à travers tous les gestes sur la toile pour nous accompagner. Et aux autorités, je dis merci au gouvernement, merci au Fonds de développement des arts et de la culture, donc au ministère en charge de la culture, qui est devenu ministère de la culture, des arts et du patrimoine. Un grand merci. Mais tant que la marche continue, le balancement des bras ne s'arrêtera jamais. Nous avons un spectacle maintenant qui est vendable. Et donc, il faudrait qu'au-delà de ce financement que nous avons reçu, eh bien, on continue d'être accompagné parce que nous avons des témoignages quand les chefs d'établissement, les maires, les autorités, les différentes autorités prennent la parole, ils reconnaissent que le spectacle vend entièrement le Bénin. Parce qu'on lit le Bénin du nord au sud, de l'est à l'ouest, à travers les rythmes, à travers les chants, à travers les panégyriques claniques, à travers le jeu scénique, à travers les corps, à travers les provenances de ces 17 femmes. On voit tout le Bénin, donc ça peut être vendu dans le monde entier. Donc l'État nous accompagne par rapport à la mobilité de ce spectacle pour qu'on puisse aller partout parce qu'on a tout pour aller partout. Séquence. Mon compte. Je dis mon compte tombe sur Daïvé. Daïvé, un grand chasseur qui un jour à la chasse tombe sur des animaux. Des animaux qui en cachette se transforment en hommes. Ani oignon, ti on et dieron. Ani eron, ti on et dioignon. Le garçon Jetovi dansa en mariage à Sanyon Kelani, un gars du Nord. Le roi du village, très fâché. Tu le garçon Jetovi. Le couple Kelani Jetovi donne 3 enfants. Ogan, Akwe, Odje. Le peuple en exil, les 3 fils aussi. Le peuple en exil, les 3 fils aussi. Tout est allé si vite. Ogan, quittant la maison, emporte la flûte de son père et quelques instruments traditionnels qu'il manie avec perfection. Il finit au cours de ses pérégrinations dans une contrée lointaine où, grâce au son d'antan de sa flûte, il fait fuir les animaux sauvages et de grands reptiles qui venaient semer la terreur. Quant au cadet Akwe rapidement, il trouve un emploi d'apprenti cuisinier et ouvre son propre restaurant d'escargots, son héritage.
Le roi de ce royaume était appelé le roi. Alors, trop à tirer, ils vont transférer que tu penses tu es bakul calme, d'acme musique, zaga digiti, tu es coulé. Merci pour la suite. Au spectacle prochain.